Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AgriBia, la chaîne spécialisée en agriculture et ses dérivés. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux démarrer rapidement et facilement une entreprise de poulet rentable avec un capital de départ de 50 000 francs. Tu m'as bien entendu, 50 000 francs. Et dans cette vidéo, on va suivre les différentes étapes qu'il faut que tu fasses pour démarrer cette activité-là. C'est parti! Beaucoup de personnes, après avoir vu des exemples de business plans sur internet, se découragent parce qu'ils voient que le capital de démarrage d'une ferme d'élevage de poulet en Afrique est très élevé. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils peuvent démarrer un projet qui a un capital très élevé avec un capital très faible. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'un des avantages que va vous offrir cette technique, c'est que vous allez acquérir de l'expérience et vous allez aussi dépenser un capital très faible. Un autre avantage que je vais avancer, c'est que en démarrant avec un capital très faible, vous allez certainement faire des erreurs dans votre entreprise. Et en faisant ces erreurs-là, vous allez avoir l'occasion de vous corriger. Vous allez peut-être ne pas maîtriser la prophylaxie. La prophylaxie étant l'ensemble des techniques qui permettent de prévenir les poulets contre les maladies. C'est peut-être l'un de vos sujets qui va mourir, on ne sait jamais. Et ce sujet-là fait de vecteur de transmission pour les autres sujets. Et facilement, vous perdrez tous vos sujets. En perdant vos sujets, certainement vous allez recevoir un choc. Mais il est possible de se relancer parce que le capital que vous avez investi est faible. Maintenant, si nous prenons un exemple, imaginez une personne qui a écrit son projet et le capital de démarrage est de 2 millions de francs CFA. Comment est-ce qu'il peut se relancer? Est-ce qu'il peut facilement réinvestir les 2 millions de francs CFA? Supposons qu'il s'agit des économies d'environ 1 an et il vient de se lancer dans l'élevage après avoir suivi une vidéo sur YouTube où on lui a dit que l'élevage de tel poulet est rentable. Comment est-ce qu'il peut se relancer avec un capital de démarrage de 2 millions de francs CFA alors qu'il vient d'investir toute son économie et qu'il vient de tout perdre? C'est pourquoi, chers amis, dans cette vidéo, je vous prie de suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que c'est une technique qui est très simple et qui est appliquée par beaucoup d'entrepreneurs qui ont réussi. Beaucoup d'entrepreneurs qui ont démarré leur projet d'élevage de poulets locaux ont démarré avec un petit capital. Ils ont démarré petit et avec le temps, ils ont grandi et ils ont acquis de l'expérience sur le chemin. Et quand vous avez de l'expérience, vous êtes rassuré. Vous êtes rassuré que vous pouvez assurer la sécurité de votre investissement. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer cette technique-là et vous pouvez l'appliquer sur n'importe quel type de projet. Pour démarrer une entreprise de poulet rentable, il faut de l'espace, il faut de l'alimentation de tes volailles, il faut du temps pour élever ces poulets-là. Il te faut également cette mini-formation et c'est tout ce dont tu auras besoin. Au niveau du bâtiment, vous allez essayer de trouver un espace sur la cour de votre maison ou bien dans votre chambre. Vous utiliserez cet espace pour essayer de la mettre en valeur. Vous utiliserez les tôles usées que vous allez essayer d'utiliser pour couvrir cet espace. Là maintenant, vous disposez déjà d'un petit bâtiment d'élevage de poulets. Vous pouvez utiliser des bois longs que vous disposerez le long de votre poulailler. Ces bois vous serviront de perchoir. Le perchoir, c'est un ensemble de bois disposés sur lesquels les volailles peuvent se reposer. La deuxième étape qui te revient maintenant de faire, c'est d'aller chez un professionnel pour acheter les géniteurs qui vont permettre la reproduction de tes poulets. Vous allez payer 4 poules et un coq. N'allez pas au marché parce que les poules du marché vont peut-être être malades et comme les poulets locaux sont résistants, ils peuvent ne pas présenter des symptômes. Mais soyez rassurés qu'ils seront malades et avec le temps, ils vont déclencher certains symptômes et vos oiseaux vont mourir. Le mieux, c'est d'aller chez un professionnel.
car le professionnel est à jour au niveau des vaccins et des traitements à donner aux poulets pour que ceux-ci ne tombent pas malades. Supposons un instant que vous, en vous rendant chez le professionnel, il vous vend l'unité à 3 500 francs. Donc, ce qui va vous revenir à 17 500 francs. Donc, il va encore vous rester, disons, 2 500 francs. Pourquoi je dis 2 500 francs? Parce que dans ton entreprise de poulet de 50 000 francs, pour un budget total de 50 000 francs, j'ai prévu 20 000 pour l'achat de tes poulets. Ça fait quand même un gros budget pour un achat total de 5 poulets. Donc, si le prix du poulet est supérieur à 3 500 francs, tu vas toujours te retrouver dans ces 20 000 francs là. Et dans notre cas, il nous reste encore 2 500 francs. Les 2 500 francs là, c'est pour le transport et aussi pour les imprévus. Il faut parler maintenant de l'alimentation de ces poulets-là. Au niveau de l'alimentation, c'est très simple. Il vous suffit seulement de prendre du maïs que vous allez écraser. Vous allez aussi utiliser, si vous avez du riz sec, vous pouvez essayer de prendre ça au moulin. Ensuite, vous prenez un peu de farine d'assicot et aussi quelques grammes, peut-être 15 grammes de farine de moringa. En passant, j'ai déjà fait une vidéo sur les avantages du moringa sur l'alimentation de tes poulets. Va la voir maintenant, mets pause sur cette vidéo, va voir cette vidéo et reviens. Ça va te permettre de voir l'importance et l'utilité des feuilles de moringa sur tes poulets. Le lien s'affiche quelque part ici, soit ici. Et va la voir et reviens sur cette vidéo. Et que vous essayez de mélanger un peu tous ensemble. Si vous avez un peu d'huile rouge, vous ajoutez. Prochainement, je vais faire une formation, pas une formation, mais je vais faire une vidéo sur comment composer la provende ou l'alimentation de tes poulets de chair ou de tes poulets pondeuses dans un élevage. Donc, c'est pour bientôt. Donc, reste connecté et abonne-toi à la chaîne. Quand vous fabriquez votre programme pour votre poulet local, vous allez l'alimenter avec cette provende-là. Et avec le temps, vous pouvez essayer de varier les matières premières que vous allez incorporer dans votre provende afin de voir son effet sur la croissance de vos poulets. Lorsque vos poulets locaux vont commencer à pondre, supposons un instant que 2 de vos poulets ont déjà commencé à pondre, vous allez les laisser pondre. Ils vont éclore leurs œufs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont couver leurs œufs eux-mêmes. Lorsque les œufs vont éclore, vous ramasserez les poussins et vous irez maintenant réchauffer ces poussins-là quelque part dans une caisse. Et quand vous ramassez les poussins, les poules vont être très agressives pendant 7 jours. Et après ces 7 jours-là, elles vont reprendre leur vie naturelle. Vous allez facilement avoir beaucoup de poussins dans ce cas échéant. Si c'est vos poules qui ont commencé à pondre ensemble, vous allez essayer de distribuer les œufs à 2 pour que les 2 autres continuent à pondre. Pour bien t'expliquer ce que je veux dire, je vais prendre un exemple. Supposons que chaque poule, ça veut dire que les poules pondent 8 œufs, ce qui revient à 32 œufs car nous avons poules. Donc sur ces 32 œufs, je vais diviser par 2 et je vais les donner à chacune des 2 poules. Donc le rôle des 2 poules seront de couver 16 œufs chacune, tandis que les 2 autres poules vont continuer à pondre les œufs. Maintenant, si vous avez les moyens de vous acquérir d'une couveuse, vous pouvez essayer de prendre une couveuse et là, ce sera encore plus facile. À partir du 4e mois d'élevage, vous pouvez déjà commencer à les vendre à cet âge-là. Vous pouvez décider de ne pas les vendre et de trier parmi les poussins pour encore avoir des reproducteurs, des sujets qui vont continuer à développer votre élevage pour que celui-ci se transforme en véritable cheptel. C'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que les informations que j'ai pu te donner dans cette vidéo t'ont été utiles. Donne-moi ton avis en commentaire, c'est toujours très important. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo pour un ami ou bien pour quelqu'un qui désire se lancer dans le domaine de l'agriculture. J'ai déjà plus d'une 50aine de vidéos sur le sujet et je t'invite à aller toutes les regarder pour que tu sois calé. Au meilleur des cas, tu peux me contacter. Je suis également ingénieur agronome et je pourrais te donner les meilleurs conseils. Moi et mes amis, peu importe la géographie dans laquelle je te trouve, je suis disponible. Le numéro s'affiche juste ici.
C'était Afanadarius de la chaîne Agribia et je te dis à la prochaine.